dire quasiment impossible. Comment on fait alors que les Israéliens sont des exilés et ce n'est pas la première fois? Si on retrace un peu l'histoire de ce pays, non pas par référence ni par, comme on dit, l'idée partisane, mais c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple choisi, élu par Dieu. Et ce n'est pas pour rien que, malgré toutes les, disons, malheurs que ce peuple a eus, il existe toujours. Je pense que l'histoire de l'humanité retient seulement, il y en a deux peuples, hein. Encore une fois, ce n'est pas une question de faire de la publicité ni la propagande, c'est l'histoire. Le peuple d'Israël, malgré les 2000 ans, a été dispersé, il est revenu, non pas grâce à l'argent de la communauté juive dans le monde entier, non pas grâce à l'influence des puissances, mais grâce à Dieu. Le programme de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des murailles d'Israël qui ont été plusieurs fois abattues, rasées par plusieurs ennemis que vous connaissez, les Assyriens, les Babyloniens, à la fin les Romains, avec Titus, l'année 70, et Jésus lui-même a pleuré avant. Mais malgré cela, le 14 mai 1948, ce peuple est revenu. Une langue qu'on croit morte, comme le latin, l'hébreu, est redevenu une langue vivante. Néhémie, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Lorsqu'on a étudié la Bible, je choisis un passage public que je vais lire la parole du Seigneur dans Néhémie chapitre 2. Voilà. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un être triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? J'adresse une prière au Dieu du ciel. Et je répondis à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu as créé ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour? L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai, si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ces lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. L'arrivée de Néhémie à Jérusalem et l'inspection de la ville. Alors j'arrête ici une seconde pour vous expliquer ce qui se passe. Ici, Néhémie parle à l'empereur perse. La Perse à l'époque est composée
les deux pays, l'Iran et l'Irak de nos jours, dans la zone Mésopotamie, dont on a parlé du fleuve l'Euphrate. C'est un des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, pour que vous puissiez suivre bien cette histoire. Alors, je continue au verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis des lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sambala, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, il fut très mécontent que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis, je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivais vers les portes de la source et passais près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Il y a encore des difficultés. Je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. Eh bien, j'arrête encore pour vous dire que quel courage, qu'un homme seul, il est parti de rien, mais il a la foi. Il sait que c'est la mission que Dieu lui a demandé de le faire. Vous savez, souvent on dit quand on veut, on cherche des moyens. Et quand on n'a pas envie, on cherche des prétextes. Donc la foi, c'est quelque chose que nous avons, mais il faut passer à l'acte. C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez, vous-même, quel est notre malheur? Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Il s'écriait aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, il prit le courage pour réaliser cette belle œuvre. Eh bien, ce courage, bien sûr, n'est pas la vie de tout le monde. Voici les moqueries de Sambala et Tobia, les deux personnes citées. Lorsque Sambala le Horonite et Tobia son adjoint ammonite et Geshem l'arabe, c'est marqué dedans, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant, qu'êtes-vous en train de faire? Voulez-vous révolter contre l'empereur? Je termine, mais je leur répondis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. Eh bien, chers frères et chères sœurs, la dernière phrase, le dernier verset, Néhémie chapitre 2, verset 20, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. La responsabilité de Néhémie, un serviteur de Dieu,
est de reconstruire, réformer tout ce qui est en train d'être détruit, là où Dieu a régné. Et aujourd'hui, nous sommes dans une de ces Jérusalem, à l'église de Nogent. Nous allons aussi reconstruire par notre Assemblée générale extraordinaire pour reconstruire. Et je demande que chacun d'entre nous ouvrir le cœur pour écouter son message, pour que lui, rien ne lui fait plaisir de voir l'unité, de voir un travail commun, de voir toute la communauté, toute l'assemblée ensemble pour aller vers la reconstruction de sa Jérusalem, de notre Jérusalem, Église de Nogent, avec ses 75 ou 77 ans de tradition pour servir notre Dieu, notre Père, seulement. Nous savons, pour construire quelque chose, chacun d'entre vous, sûrement, a déjà eu l'expérience d'être propriétaire ou fait construire. Nous sommes prêts à mettre tous nos moyens pour toute notre force, toute même notre fortune, pour que ça se réalise. Mais pour construire, pour renforcer, pour réparer quelque chose d'une communauté, d'une assemblée, même pour une église comme la nôtre, non seulement ça demande des moyens matériels, mais aussi une responsabilité et un objectif commun pour nous diriger vers le même but et prendre le même chemin à l'appel de notre Père. Cela veut dire que si nous travaillons que pour nos propres intérêts, pour notre ego, dans ce cas, nous ne vouons qu'à l'échec. Pourquoi? Hélas, l'être humain aime toujours accumuler des richesses, aime toujours marcher sur les autres pour monter. Et ce n'est pas la volonté de notre Père, de notre Dieu. Comment nous allons travailler ensemble? Eh bien, en commençant par la foi. Si nous croyons à quelque chose, nous devons y croire pas à 99,99%, mais à 101%, parce que c'est un programme que Dieu a établi. Ce n'est pas un architecte ni une force quelconque des êtres humains. Ça vient de là-haut. C'est la croix de Jésus qui nous a sauvés du péché, dont il veut que nous soyons un nouvel être. Quand nous sortons du baptistère, là, nous savons que notre ancien homme ou femme est morte. Donc, nous faisons tous partie du corps du Christ. Nous ne pouvons pas nous battre les uns contre les autres, même si nous avons des différences, c'est normal. Nous ne sommes pas des robots. Les différends au niveau des idées, des opinions, c'est normal. Mais nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes dans une assemblée générale, nous ne sommes pas dans une assemblée nationale avec des partis à gauche, à droite et je ne sais pas quoi. Donc, nous devons travailler ensemble, pas pour nous-mêmes, pas pour quoi que ce soit, qui que ce soit, mais pour lui, pour notre Dieu qui nous aime et que nous l'aimons. D'abord, ayons la même mission et le même appel de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire que, ah oui, j'ai rêvé que Dieu m'a dit de faire le contraire à ce que le berger qui a mis ou au conseil de l'Église qui a dit, bon, nous avons tous fait des échanges et je ne vais pas être le seul en faisant le cavalier seul, même si je me suis dit, donc, je n'ai pas entendu la même voix que vous.
Ça, c'est le piège. Dans Néhémie, chapitre 2, du verset 1 à 5, nous savons que Néhémie a fait comprendre qu'il est triste, même s'il a un poste très élevé, il sert un empereur le plus puissant à l'époque, parce que l'empire perse remplace l'empire babylonien. Mais l'empereur lui demande quand même, dans verset 4, que veux-tu donc? J'adresserai une prière au Dieu du ciel. Même l'empereur, il dit qu'il va adresser ses prières à Dieu. Il peut dire que oui, je peux tout donner parce que je suis l'empereur du pays le plus puissant de la terre. Donc ici, nous savons que Néhémie a un appel à une mission. Comme j'ai dit, en 586 avant Jésus-Christ, Néhémie et le peuple d'Israël ont été déportés à Babylone par un empereur, Nabuchodonosor, connu aussi avec un autre nom, c'est Nebuchadnezzar. 43 ans d'exil. Après, c'est le roi perse Cyrus. Et après, ça continue jusqu'à Artaxerxès, comme nous venons d'entendre, 20. Donc, Néhémie, c'est le fils de Hakalia, qui fait partie de la tribu Juda. Il s'occupe, qu'on appelle ceux qui amènent le vin ou les boissons pour l'empereur, pour le roi. Il s'occupe, grosso modo, de la nourriture du roi. Donc, il faut quelqu'un de confiance, vous savez. Mais il n'est pas malade. Et pourquoi il est triste? Parce qu'il a entendu que ses frères sont humiliés et que les murailles d'Israël sont délabrées, même incendiées. Et ici, ça nous rappelle un contrat spirituel qu'on appelle l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc, il a dit ceci, Abraham va être le père dont les ascendants sont nombreux comme les étoiles dans le ciel et les grains de sable dans la mer. Donc Néhémie a eu ce message, il a osé dire à cet empereur qu'il va quitter son poste, il arrête du travail, il ne sert plus l'empereur pour aller à Jérusalem. Et nous, le chrétien, la mission joue aussi. Un verset qu'on connaît dans Néhémie 1, Néhémie 1, verset 11. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle des autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'ai été chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Merci Seigneur. Notre Église de nos gens de nos jours, nous avons besoin aussi d'un appel divin pour que chacun d'entre nous, pour que chacun qui s'assoit là, soit sensible à cet appel, à cette mission qui ne vient que de lui, à travers cette parole. Donc, laissons à côté nos différences, laissons à côté notre ego, laissons à côté tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent pour reconstruire ces murailles délabrées que nous sommes en train de prier à Dieu de nous donner tous les moyens pour que notre Jérusalem, nos gens, soit reconstruite. Pour continuer l'œuvre durant ces 75 ans, quand le fondateur de cette chapelle l'a mise en place. Dans Éphésiens 2, verset 10, Éphésiens 2, verset 10, cite « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. »
La foi sans les œuvres, Jacques a dit, c'est une foi morte. Nous ne pouvons pas dire ou clamer haut et fort, j'ai la foi, vous savez, j'ai prié chaque jour, j'ai donné des dons, j'ai fait plein d'offrandes. Mais l'important, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Bien sûr, nous connaissons des hauts, des bas. Bien sûr, il y a des moments où nous n'avons assez. Des fois, nous ne savons pas pourquoi. Mais sachant que s'il n'y a plus personne qui nous écoute, si nous ne pouvons pas partager avec personne, il y a toujours quelqu'un, le véritable, le vrai ami qui nous écoute. C'est qui? C'est Jésus. D'autant plus qu'il est à la droite de son Père. Il est là pour intercéder pour nous. Donc, ayons la même mission, recevons le même appel pour reconstruire sa maison. Prenons conscience de notre mission. Nous savons que dans Néhémie 2, versets 6 à 16, l'empereur a demandé quand même combien de temps que ça dure ce voyage. Et l'important, c'est le retour quand. Donc, Néhémie a donné un délai et il demande aussi des lettres de recommandation. Mais vous savez, ce ne sont pas ces lettres de recommandation. Ce n'est pas l'empereur qui décide que Jérusalem sera reconstruite ou non. C'est lui. Il a utilisé tous les moyens humains, puisque Dieu est l'esprit. Il ne peut pas descendre ou envoyer de l'argent de là-haut, tout, mais il fait de telle sorte que ce sont les oppresseurs, bon, par rapport aux Babyloniens et aux Assyriens, les Perses, ils sont plus conciliants, puisqu'ils se servent des élites israéliennes à l'époque pour le cours impérial. Donc, nous savons que ici, Néhémie part de ses difficultés, il raconte son parcours, mais au fond de lui-même, il sait que ce qu'il doit faire, ce qu'il a besoin et quelle est sa direction. Il ne tourne pas en rond, comme le peuple d'Israël en sortant de l'Égypte pendant 40 ans, parce qu'il a la foi, il a la foi en sa mission. Même si, je vous dis, c'est une mission impossible, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Avec les humains, oui, il y a des choses impossibles, mais avec Dieu, rien n'est impossible, tout est possible. Et il sait qui il adore, et il sait qui lui a donné des ordres. Alors, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Le chrétien prend conscience de sa mission dans les versets 17 et 18. J'aime bien cette phrase, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. S'il n'y a qu'une personne qui fait le travail, bien sûr, on ne sait pas jusqu'à où ça veut dire, ça va finir. Mais si chacun participe à son niveau, selon ses moyens que Dieu nous donne, eh bien, le travail sera accompli, la mission sera accomplie. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. L'humiliation ne vient pas de notre Père, de notre Dieu. Il vient de l'adversaire, de notre adversaire, le père des mensonges, qui cherche toujours à nous empêcher à adorer Dieu, qui nous stresse les uns contre les autres. Et chacun d'entre nous, notre rôle d'être des enfants de Dieu, d'être chrétiens et membres dans une église, nous devons prendre conscience
de notre but, de notre objectif. Nous devons préciser le but, c'est de servir Dieu et de rendre service à l'Église. Est-ce que nous pouvons nous réjouir de la situation actuelle, comme les Israéliens avec Néhémie sont tristes quand ils voient que les portes sont délabrées, les murailles sont effondrées? Mes frères et mes sœurs de nos gens, nous avons une mission et nous avons un but, que Dieu nous a demandé de reconstruire toutes ces murailles de l'Église de nos gens, au sens figuré ou au sens propre, de nous ressaisir, de soigner les cœurs brisés, de redonner l'espoir et de mettre fin à tous les polémiques, toutes les discussions dans cette Église pour rebâtir, pour repeindre avec une couleur de joie des portes du cœur de notre âme qui ont été défoncées, incendiées par manque de foi. Ne cherchons pas à compter le nombre de gens qui viennent ici ou le nombre qui sont partis. Toutes les murailles de cette Jérusalem, nos gens, pendant 75 ans, même si des fois la peinture est décrépite, mais il reste toujours là, nous sommes toujours là, dedans. Et ils ne sont pas pollués par des médisances, ni par des critiques, ni par des humiliations. Alors levons-nous, prends conscience que nous avons une mission, mes chers, mes frères bien-aimés, de cette maison de nos gens, la maison de Dieu. Ce n'est pas la propriété privée de qui que ce soit, c'est la maison de Dieu. Chaque individu, avec l'amour, avec l'ardeur, avec tout ce que nous avons en nous comme moteur pour reconstruire cette maison. Et nous savons que personne ne peut être au-dessus de notre Seigneur. Chacun reçoit des dons différents, des dons de musique, des dons d'enseignement, des dons des travaux, des dons de comptabilité. Donc, répondons à l'appel de notre Seigneur pour la reconstruction de cette Jérusalem. La troisième et la dernière partie, c'est la communauté chrétienne vit avec sa mission. Dans Néhémie 2, 19, 20, le peuple d'Israël vit dans l'unité pour accomplir la mission divine. Nous savons que dès que s'il se passe quelque chose, bien sûr, mon but ici, ce n'est pas de faire une propagande ni pour Israël ni pour la Palestine ou vous mettre encore dans une ambiance des informations en ce moment de guerre, mais nous savons que dès qu'il se passe quelque chose, les Israéliens de l'étranger, ils rentrent dans leur pays, ils répondent à l'appel de la mobilisation parce qu'ils savent qu'une fois mission accomplie, ils ne sont pas retenus ou restés, mais ils vont repartir là où ils sont, les États-Unis, de France ou partout, c'est toujours comme ça. Alors que dans certains autres pays, les gens se sauvent parce qu'ils n'ont pas envie de faire la guerre. Mais ici, c'est une guerre, soi-disant, pas une guerre, une sorte de défense pour garder ce pays. Il y a des gens qui disent, voilà, je préfère que l'opinion mondiale nous faire la condamnation que nous faire la consolation parce que nous ne savons plus où aller. C'est une des dirigeants d'Israël a dit ça. Bon, bien sûr, eux, ils ont la foi, ils n'ont pas peur, comme Néhémie. Ils n'ont pas peur des moqueries, ils n'ont pas peur d'humiliation, même des critiques. Ça a été dispersé, comme je vous ai dit, depuis 2000 ans. À l'époque de Néhémie, il y a 400 000
vivent partout, surtout à Babylone. Et après, ils se retrouvent à un chiffre de 42 000. À l'époque, c'est pas beaucoup par rapport à maintenant, mais à l'époque, c'est beaucoup. Pourquoi faire 42 000 personnes pour reconstruire les murailles de Jérusalem? Le peuple du Christ s'unit pour vivre avec la mission. Nous avons une mission, donc faisons-le avec ardeur et avec la sincérité. Dieu nous a donné une mission. Regardons l'exemple des héros de la foi, Abraham, Moïse, Josué, Joseph, Paul, Pierre et un homme si ordinaire comme moi. Je ne suis ici que depuis 2 ans et ce n'est pas un hasard. Je suis encore un débutant sur le plan spirituel, malgré mon âge, que je fais partie des personnes du 3e âge. Je suis déjà retraité et que au mois de janvier, j'aurai 70 ans. Et je remercie le Seigneur que je reste encore debout devant vous, alors que chacun d'entre nous ici, membres de l'Église de nos gens, s'unissent pour la même idée, même objectif, de donner un coup de main pour reconstruire cette muraille, la maison de Dieu de nos gens, à partir des ruines. Que chacun parmi nous, lors de cette assemblée générale extraordinaire d'aujourd'hui, prions ensemble pour la mission que Dieu nous a confiée. Prenons conscience du rôle de chacun et sa responsabilité. Chacun, par sa voix exprimée à travers le vote, est un ouvrier qui contribue à la reconstruction de la Jérusalem de nos gens. Mes sœurs et mes frères, relevez-vous pour reconstruire les murailles de notre Jérusalem, le temple de Dieu, afin qu'il soit digne de la bénédiction et la grâce qui nous ont été accordées par notre Seigneur et Père. Que l'unité, l'amour, le pardon soient avec le même cœur, la même pensée et la même volonté nous accompagnent dans la reconstruction de la maison de Dieu à nos gens, à partir de notre Assemblée générale extraordinaire qui commence aujourd'hui. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce beau message de reconstruction. Je vous invite à vous lever pour